Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors, vendredi, eh bien, suivant une formule que j'aime bien, on peut dire que le CAC 40 était orphelin. Pourquoi orphelin? Eh bien, parce que pendant ce temps, aux États-Unis, c'était un jour férié, il n'y avait donc pas de cotation et chaque fois que les Américains sont fermés pendant que nous sommes ouverts, eh bien, on assiste à des séances sans grand relief. Bref, le CAC 40 était un petit peu perdu. Alors, il a oscillé entre un petit peu de hausse et puis finalement une baisse de moins 0,55%, comme on va immédiatement le voir. Vous voyez mon graphe. Donc, une séance qui se termine dans le rouge, hein, pratiquement une cour de clôture qui est au plus bas de la séance, mais on n'a pas voulu toucher, et ça c'est très important, à deux supports dont je vous avais précédemment parlé, à savoir les 8300 points et les 8400 points. Et j'avais indiqué aussi la semaine dernière que le CAC 40, en débordant les 8400 points, eh bien ma foi, il entrait dans un espace vierge de tout obstacle technique, et c'est bien ce que vous voyez, il y a une belle marge de progression pour aller vers les plus hauts historiques, soit la résistance des 8620 points. Au passage, cela permettrait de combler maintenant ce que l'on peut considérer comme un vieux gap. Vous voyez ici, il y avait un énorme trou de cotation, hein, et donc effectivement on était passé en deçà des 8300 points et ça a été la grosse chute que l'on connaît, et puis après la remontée, et puis après la stagnation qui devenait très pénible, hein, toute cette zone là. Petit miracle, on a débordé les 8300 points, on a débordé les 8400 points, et donc là, si les Américains veulent bien nous donner le sens à privilégier, eh bien écoutez, on les suivra et on pourrait revenir vers 8620. Donc en d'autres termes, pour qu'il y ait un spectre haussier, eh bien, il faudrait déjà que les accords sur le détroit d'Ormuz soient respectés, qu'objectivement les Iraniens ne profitent pas du délai de 60 jours pour quelque part, on va utiliser un terme qu'aiment bien les adolescents, enfumer nos amis américains, et c'est bien là tout le problème. Alors il y a encore des difficultés. Est-ce qu'il faut arrêter les combats au Liban? Israël vient dire, bah écoutez, moi, tant que je ne suis pas en sécurité, je me protège, et me protéger, c'est effectivement faire le grand ménage dans le camp des Hezbollah. L'Iran dit, si vous touchez au Hezbollah, moi j'arrête la négociation, je menace même de fermer le détroit d'Ormuz. Ce qui apparaît évident, du moins je pense, pour la communauté financière, c'est que toutes ces menaces, eh bien en réalité, elles ne peuvent pas masquer une véritable volonté de négociation, et ce des deux côtés. Alors bien sûr, on le sait, M. Trump n'a qu'une seule envie, c'est partir vite de ce bourbier. Après, il pourra toujours raconter que c'était un super accord, que c'était une fois de plus un magnifique exploit de sa part. Personne ne croira, mais c'est pas grave, les Américains seront contents qu'on arrête cette guerre. Quant aux Iraniens, ben quand même, l'argent, c'est le nerf de la guerre, comme vous le savez, et à l'idée de voir finalement toute une manne de dollars arriver dans les poches des gardiens de la Révolution, ben, tout ceci tend effectivement à rechercher une paix. Alors bien sûr, rien n'interdit de continuer d'être un petit peu vicieux. Voilà le contexte. Et donc notre CAC 40, si encore une fois les tractations bel et bien se poursuivent,
Donc ça serait une première épine du pied qui serait enlevée. La seconde épine, mais ce n'est pas une épine, ce serait qu'effectivement l'intelligence artificielle continue de dynamiser les marchés américains. Donc on pourrait suivre dans la tendance. Donc vous voyez que je suis plutôt a priori positif et je le serai tant que les 8400 points, au pire les 8300 points, sont préservés. Si maintenant j'en viens à mon S&P 500, mon S&P 500, j'allais dire, j'ai pas grand chose à vous dire pour l'instant, puisque on avait déjà notre graphe qui avait été établi sur la base de la séance du 18 juin. Vous vous rappelez que j'avais dit que le S&P 500, de manière absolument magnifique, s'était arrêté très exactement sur la résistance des 7500 points. On ne peut pas faire beaucoup mieux. 7500,58 points, soit une hausse de 1,08%. Alors, il y aurait peut-être, d'après ce que nous disent les futurs américains ce matin, et c'est même pas tout à fait sûr, un petit tassement des cours. Et on va regarder du côté du Brent. Et ce dernier ne semble pas du tout effarouché par, encore une fois, les petits débordements, aussi bien de l'Iran que des États-Unis. Bref, tout le monde est persuadé que les tractations et autres négociations vont donc perdurer. Il n'y aurait pas grand danger. Alors cette semaine, ce qu'il faudra essentiellement surveiller, bien ma foi, c'est les chiffres de l'inflation et puis encore une fois des résultats de grands groupes technologiques liés à l'IA. J'ai envie de dire, de toute façon, en ce qui concerne l'IA, il y a une volonté incontestable de continuer à assurer une pression haussière sur toutes ces entreprises. Donc, sauf catastrophe, nous devrions avoir, peut-être pas aujourd'hui, mais dans la semaine, un débordement des 7500 points. Alors bien sûr, cette hypothèse, elle ne sera validée, et pardonnez-moi pour mon raisonnement binaire, eh bien, mon hypothèse serait à rejeter, ne serait plus validée si effectivement on en était à s'installer durablement en deçà des 7500 points. Donc, synthèse, on surveille et de près les 7500 points. Voilà mes réflexions en ce début de semaine. Alors, il fait chaud, peut-être que le cerveau va se ramollir un petit peu, mais bon, ce ne sera pas votre cas car je vous sais vif et dynamique, et donc vous allez pouvoir entamer une très belle semaine. Je vous remercie.